Alors, comment je vous parle de World of Horror? Déjà, c'est pas le genre de jeu qui te saute à la gorge. Malgré son titre, y a pas de jumpscare, pas de sang qui gicle dans tous les sens, ni aucune créature qui hurle dans ton dos. Non, ce jeu sait faire autre chose. Il sait comment mettre mal à l'aise. Visuellement, ça ressemble à un vieux logiciel, pixel art à l'ancienne. Et c'est dessiné sur Paint. Ah si, je vous jure. Y a une vibe PC 1989 chelou, presque inquiétante. Et ce choix minimaliste marche super bien. Même s'il a beau paraître simple en apparence, World of Horror cache un vrai monstre derrière. C'est un jeu qui mélange tout. Du roguelite, du jeu narratif, du tour par tour, des éléments de deck building presque. Et surtout une grosse dose d'horreur japonaise à la Junji Ito, mixée avec du Lovecraft, le tout bien secoué dans un cauchemar sauce rétro. Tu vas croiser des entités cosmiques, des gens qui deviennent fous, des objets maudits, des profs au visage déformé, des monstres en uniforme scolaire. Ça devient vite n'importe quoi, mais un n'importe quoi qui tient debout. Bref, dans cette vidéo, on va se plonger à fond dedans. Alors, déjà, World of Horror c'est un jeu indé, créé presque entièrement par une seule personne, un développeur polonais qui s'appelle Paweł Koźmiński, alias Panstache. Le gars a codé ça dans Game Maker, il a dessiné les sprites en 1 bit avec Paint, et il a balancé le truc en Early Access en 2020. Il a ensuite disparu pendant un long moment, silence radio total, et paf, fin 2023, le jeu sort enfin en version 1.0. Le concept du jeu, en gros, on est dans une ville japonaise fictive, Shiyokawa, dans les années 80. L'ambiance est chelou dès le début, des gens disparaissent, des créatures apparaissent, des cultes louches surgissent, et en toile de fond, un ancien dieu est en train de se réveiller. Voilà. Nous, on joue un perso, étudiant, médecin, détective, etc., qui va devoir enquêter sur une série d'événements surnaturels pour éviter que le monde parte complètement en sucette. On fait 5 enquêtes, puis une enquête finale, et entre-temps, on prie pour ne pas mourir ou devenir fou. Et spoiler, on va souvent perdre, mais bizarrement c'est pas grave, parce que chaque run, même courte, raconte sa propre histoire. Et c'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Le cœur de World of Horror c'est clairement l'horreur japonaise, et surtout Junji Ito. Vous savez, le gars qui a dessiné Spiral ou d'autres trucs vraiment bizarres. Le genre d'horreur dans le détail malsain ou le malaise dans le quotidien. Il y a un gros côté Lovecraft aussi, on comprend rien, tout est plus grand que nous, et même quand on survit, on est brisé. Des anciens dieux, de la folie, des gens paumés face à des forces qu'ils ne peuvent même pas nommer. Et c'est très ancré dans le folklore japonais, les fantômes, les malédictions, les mythes locaux, mais remixés avec une sauce européenne. Parce que ouais, le développeur est polonais, et ça donne un truc vraiment unique. Le gameplay, c'est un mix entre trop de choses. Un point and click, un visual novel et un jeu de survie tactique, entre autres. Les combats sont tour par tour, mais très particuliers. Vous composez un deck d'action à chaque tour. Frapper, encaisser, lancer un sort, prendre un médoc, courir. C'est pas fluide mais c'est assez stratégique. Et comme tout est random, parfois le jeu est injuste, comme une mauvaise pioche dans un jeu de rôle, où même les bons choix peuvent vous tuer. Chaque run est constitué de 5 mystères, tirés aléatoirement parmi une trentaine. Chaque mystère est une sorte de mini-enquête. Un suicide suspect, une école hantée, un culte cannibale, une créature dans un phare. Vous choisissez les actions sur une interface volontairement austère. Vous explorez, subissez des événements aléatoires, gagnez ou perdez des stats, trouvez des objets, affrontez des ennemis et tout ça en gérant 2 jauges, la santé et la santé mentale.
et quand l'une tombe à zéro, c'est fini. C'est la mort ou la folie. Il y a aussi des effets persistants. Malédiction, cicatrice, addiction, votre perso devient lentement une coquille vide, et même quand vous gagnez. Visuellement, le jeu est spécial, et pour moi ça marche à fond. C'est pas du pixel art mignon, ou rétro genre nostalgie Super Nintendo. Non, là c'est du 1 bit et 2 bits en palette ultra limitée. Le 1 bit, c'est ce côté ultra brut, limite illisible quand t'as trop de détails. Mais World of Horror va plus loin en proposant aussi du 2 bits, ce qui veut dire 3, parfois 4 couleurs. Et franchement, ce petit shift change tout, parce que ça permet des contrastes plus fins, des ombres plus poisseuses et des visages plus dérangeants. Et tu sens que le gars a bossé chaque visuel comme une illustration d'horreur. On est dans une esthétique à mi-chemin entre le croquis de cauchemar et le manga d'horreur vintage. Et le son suit la même logique. C'est pas là pour être joli, c'est là pour te mettre sur les nerfs. Il y a des bips, il y a des loops grinçants, des nappes sales qui tournent en fond, rien de réaliste, mais tout est pesé pour que tu sois jamais tranquille. Quant à l'interface, elle aussi joue le jeu à fond. C'est pas mal fait, c'est fait pour ressembler à un vieux système. Tu cliques, tu lis, tu déplaces des trucs dans un menu raide comme la mort, et tu sens que ça fait partie de l'expérience. C'est comme si t'étais coincé dans un vieux PC. Tout participe à cette sensation d'être prisonnier d'un truc plus grand, plus ancien. Ce qui me plaît vraiment dans World of Horror, c'est que chaque enquête fonctionne comme une petite nouvelle d'horreur. On est clairement dans une structure proche de ce que fait Junji Ito. Un cadre du quotidien, une montée lente dans l'étrange, puis une bascule vers quelque chose de profondément dérangeant. Chaque mystère explore une idée différente. Ça peut aller d'un simple bruit inquiétant dans un lycée à une entité cosmique qui efface des gens de la réalité. Et parfois, c'est vous, le personnage principal, qui devenez le problème. Le jeu ne propose pas une narration linéaire ou continue. Il vous donne des morceaux, des histoires fragmentées. Et c'est à vous de faire le lien, ou de vous perdre volontairement dans ce puzzle incomplet. Ce qui renforce cette sensation, c'est que les enquêtes ont souvent plusieurs embranchements. Ce que vous trouvez, les objets que vous transportez, vos statistiques, ou même certains choix faits dans d'autres mystères peuvent influencer la suite. Du coup, relancer la même enquête peut donner une expérience totalement différente. Et c'est là que le jeu devient fascinant. Il ne cherche pas à tout vous expliquer, il vous laisse dans l'ambiguïté. Vous assemblez des morceaux de l'or petit à petit, mais il y a toujours des zones d'ombre, et ce flou, ce non-dit, participe énormément à l'ambiance. Et ces thématiques-là reviennent souvent. La folie, l'oubli, la solitude, l'impuissance. Même quand on réussit une partie, il y a rarement un vrai soulagement. C'est une victoire qui laisse un goût amer, comme si quelque chose continuait à se détériorer en arrière-plan. Est-ce que j'ai aimé World of Horror? Oui, très clairement. Mais c'est pas un jeu que je recommande à tout le monde. Faut aimer lire, faut aimer perdre, faut aimer les interfaces qui datent de 87. Mais si vous aimez l'horreur lente, les mystères un peu crades, les jeux qui racontent des choses sans vous les servir sur un plateau, alors ouais, foncez. Si vous avez aimé Darkest Dungeon pour son côté punitif et sa gestion du stress, vous allez peut-être accrocher. Si vous avez aimé Obra Dinn pour sa narration non linéaire, pareil. Et il y a aussi le côté bizarre de Pathologique, pour le délire malaise incompréhensible. Mais ça reste un ovni, le genre de jeu où tu sais pas trop pourquoi t'as envie d'y rejouer, mais tu reviens quand même. En plus, le jeu a une communauté active. Il y a des mods, des challenges, des discussions sur le lore. Si vous accrochez, il y a de quoi y passer des dizaines d'heures. Vous pouvez aussi voir ce jeu comme une porte d'entrée vers l'horreur japonaise, ou la littérature étrange au sens large. Si vous avez kiffé le jeu, allez lire Junji Ito, explorez Lovecraft, découvrez des jeux comme Fear and Hunger, Signalis ou encore Détention. Il y a tout un monde d'horreur minimaliste et intelligente qui attend. En résumé, World of Horror coche beaucoup de cases à sa manière. C'est un jeu indé atypique, né de l'effort quasi solitaire d'un créateur, avec une vraie vision. Une proposition forte, minimaliste,
qui refuse les codes classiques du genre pour proposer autre chose. Il mélange les genres, roguelite, visual novel, jeu de survie, avec une cohérence surprenante. C'est un jeu exigeant, qui vous demande de lire, d'expérimenter, de perdre, de vous adapter. Mais c'est aussi ça qui le rend si prenant. Donc si vous cherchez une expérience d'horreur qui sort un peu des sentiers battus, pas dans ce qu'elle montre mais dans ce qu'elle évoque, World of Horror vaut clairement le détour.